Je poursuis sur les attentes face au budget avec les politologues Daniel Bélan de l'Université McGill et Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Le budget Freeland sera donc un jeu d'équilibriste, comme j'en parlais avec l'économiste Clément Gignac il y a un instant. Comme gouvernement minoritaire, les libéraux doivent donc composer avec les demandes du NPD. Dans le budget, Jack Meeting veut que le remboursement de la TPS, qui a été instauré l'automne dernier, soit reconduit pour 6 mois. Frédéric, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut s'attendre à un budget qui va être influencé par le NPD? Oui, il va y avoir une influence néo-démocrate, notamment parce que le contexte s'y prête aussi, c'est-à-dire que on s'attend à ce qu'il y ait des mesures pour que les ménages puissent lutter contre l'inflation, pour surmonter l'inflation. Et donc, dans ce contexte-là, ce remboursement, il est fort probable qu'il soit reconduit, ou en tout cas que des mesures soient mises en place. Là, déjà, on entend parler là, du rabais pour l'épicerie, et donc il va y avoir des mesures qui vont aller dans cette direction-là. Donc, une influence néo-démocrate, mais il faut s'attendre aussi à une influence, je dirais, de Joe Biden, c'est-à-dire toute la question là, de la loi sur la réduction de l'inflation là, qui a été passée au mois d'août dernier et qui va fort probablement obliger le gouvernement canadien aussi à y aller de mesures qui vont aller là, dans une direction d'une sorte de politique industrielle pour une économie verte au Canada. Et c'est demandé aussi par des membres de l'industrie, des membres de l'industrie énergétique, qu'il y ait des mesures là, pour aider à, justement là, à faire cette transition qui est dans les cartons du gouvernement libéral également. Oui, on va voir ça évidemment demain. Daniel, je veux revenir avec les demandes du NPD avec vous. Selon l'entente avec le NPD pour maintenir le gouvernement en place, les libéraux de Justin Trudeau doivent donc adopter un programme national d'assurance médicaments d'ici la fin de 2023. Donc, ça vient quand même assez vite, là, à la fin de 2023. Il n'y a pas eu d'annonce jusqu'à maintenant à ce sujet-là. Est-ce que vous vous attendez à quelque chose dans le budget? Non, je pense que ce ne sera pas dans le budget. D'ailleurs, on l'a appris en fait, c'est encore des rumeurs, mais je pense que ça semble être le cas dans le Globe and Mail. Donc, finalement, même que on va peut-être avoir des éléments là sur la question des médicaments dans le budget, mais il n'y aura pas de programme d'assurance médicaments annoncé dans le budget. Le NPD, d'ailleurs, Jack Meeting le dit en public déjà qu'il pourrait pas tout avoir, puis qu'il se contenterait en gros de non seulement des éléments pour aider les gens à faible revenu, comme le remboursement de la TPS dont vous venez de parler, mais aussi la question des soins dentaires, donc de l'assurance dentaire pour les gens à faible revenu. On veut étendre donc la couverture. On avait commencé l'an dernier. Et donc, dans l'entente entre le NPD et les libéraux, cette année, on devrait avoir une expansion de ce système-là qui a été créé l'an dernier. Donc, je pense que c'est là où on va concentrer les efforts. Et pour ce qui est de l'assurance médicaments, je pense que ça va être repoussé à plus tard. Oui, on verra ça évidemment demain. Ça devrait être confirmé demain aux alentours de 16 heures. Je veux revenir avec vous sur la visite du président Biden au Canada la semaine dernière. Évidemment, la grosse nouvelle de ce sommet, ça a été la fermeture du chemin Roxham. Il semble que les jeux de coulisses ont été intenses pour en arriver à un accord pour pouvoir l'annoncer au moment de ce sommet-là. Daniel, je reste avec vous. On apprend qu'il y a déjà des migrants qui trouvent d'autres chemins pour entrer au Canada. Est-ce que ça vous semble une solution à long terme que cette entente-là? Non, c'est pas une solution à long terme. Même à court terme, c'est pas vraiment une solution non plus. C'est sûr que ça permet à Justin Trudeau de bien paraître, surtout au Québec, parce qu'il a, en fait, ça répond à une demande importante de François Legault et aussi de certains partis d'opposition. Mais en même temps, il faut le savoir, là, il y a toujours des gens qui vont vouloir entrer au Canada. Et puis, s'ils ne passent pas par le chemin Roxham, ils vont passer ailleurs et ça va être encore plus difficile à contrôler, en fait, avec la fermeture du chemin Roxham. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est le genre d'entente qui paraît bien sur le plan politique à court terme, mais qui, en fait, va créer plus de problèmes en termes... Probablement, ça va rendre la vie de ces gens-là, qui déjà risquent leur vie, plus difficile, plus dangereuse. Ça va exacerber le problème du trafic humain
ces intermédiaires-là qui, contre des sommes d'argent importantes, aident les gens à traverser la frontière, ben ça va devenir de plus en plus important. Ouais. Et je pense que on peut pas éliminer un problème comme ça simplement avec une entente avec les États-Unis, parce que la pression des migrants est là et que ça va continuer. Bon, ça va être à suivre. Sur l'ensemble du sommet maintenant, je termine là-dessus, il nous reste même pas une minute. Les analystes ont parlé d'un succès sur toute la ligne pour le premier ministre Trudeau. Frédéric, est-ce que on sait que le gouvernement Trudeau est vraiment dans les câbles depuis la reprise des travaux au Parlement à la fin du mois de janvier. Est-ce que vous pensez que ce sommet-là, ça apporte un baume sur un début d'année, je dirais, difficile pour les libéraux? Oui, absolument. Bon, mais une pommade antidouleur, je vous dirais même, parce que ça avait été particulièrement difficile depuis janvier pour Justin Trudeau et son gouvernement. Et les questions comme l'ingérence chinoise vont revenir aussi hanter dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Mais pour ce qui a trait au sommet, on a eu l'impression pour une fois que le Canada était de retour sur la scène internationale, en tout cas pour un bref intermède, on a l'impression que le Canada jouait pour un moment du moins dans la cour des grands avec Joe Biden. Je pense et Joe Biden a aidé aussi Justin Trudeau en mettant tous les irritants de côté, la question d'Haïti notamment, de ne pas mener nécessairement une mission militaire. Et donc, de ce point de vue-là, Justin Trudeau a été aidé par Joe Biden, mais en même temps, on a très bien travaillé aussi en amont. C'est ce qu'on apprend maintenant, que ce soit Mélanie Joly ou Sean Fraser, là, pour organiser cette entente-là à propos du chemin Roxham. Et donc, de ce point de vue-là, oui, une victoire pour Justin Trudeau. Donc, un succès sur toute la ligne. Frédéric et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.